Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette quatrième vidéo dans la série Soyons radical comme Jésus. Amen. Dans les trois premières vidéos, nous avons vu comment s'exprimer la radicalité de Jésus vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la paresse, vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, c'est de l'orgueil dont il va s'agir. Cet orgueil qui a mis le monde dans le chaos puisque Satan est simplement le père. Et vous savez, l'orgueil peut toucher tout le monde à différents degrés. Lorsque le Seigneur m'a conduit là-dedans, je me suis retrouvé à plusieurs endroits dans ce qui est la parole déclare ou ce que Jésus dit. Et le domaine de l'orgueil est particulièrement important dans le domaine de l'offense, soit parce qu'il empêche de pardonner et ou de demander pardon. Donc, nous allons voir ce que dit le Maître. Et cette vidéo est vraiment pleine de pépites, de révélations. Et soyons concentrés et comprenons ce que dit Jésus, notre Maître à tous. Matthieu 5, 21 dit ceci. Je lis, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça, c'était très clair, c'était la loi dans l'Ancien Testament. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Donc la colère peut amener quelqu'un devant le juge, la colère contre son frère. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la plus haute autorité religieuse qui prenait des sanctions contre ceux qui déviaient par rapport à la loi. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni dans le feu de la géhenne. Amen. C'est en lisant vraiment le verset 21 que j'ai compris que le Seigneur fait un lien direct entre la colère contre un frère, le jugement de ce frère et le meurtre. C'est fort, mais c'est assez subtil parce que le meurtre ici n'est pas physique, mais provient de notre comportement et de notre langue. Amen. Pour la compréhension de tous, Raka, on lit toujours Raka, Raka, mais moi j'ai cherché. Et Raka, le Seigneur utilisait le mot Raka parce que c'était une insulte courante au temps de Jésus. Et lorsque quelqu'un disait à quelqu'un, Raka, ça veut dire tu es un moins que rien, une tête vide. Et ça exprimait en fait la supériorité de celui qui insultait et l'infériorité de celui qui recevait l'insulte. Bon, Jésus voulait dire quoi au travers de ces mots? Il lui dit que votre orgueil se taise. Pourquoi juges-tu et insultes-tu autrui? N'as-tu point de faiblesse comme lui? N'est-il pas ton égal, ton frère? En Christ, nous sommes tous égaux. Amen. Alléluia. Et vous savez, l'orgueil là peut être aussi associé à un orgueil spirituel à cause des dons spirituels et des révélations que Dieu nous donne. Et nous savons que le diable vient souvent mettre l'orgueil. Plus on a des dons, plus on est puissant, etc. L'orgueil peut monter au cœur de l'homme. Et le Seigneur veut nous en préserver. Et notez aussi la graduation du jugement. D'abord le juge, ensuite le Sanhédrin, et ensuite la géhenne. La géhenne qui est l'équivalent du lac de feu après le jugement. Donc, l'avertissement de Jésus est très sérieux et en d'autres mots, il nous dit « Maîtrisez-vous et restez dans l'humilité ». Moi, je lutte aussi pour la maîtrise de moi-même car je suis un sanguin et je suis prompt à m'enflammer. Des fois, je manque de retenue. Ma femme me fait souvent le reproche en me donnant de bons conseils pour me calmer. Ça, je sais que moi, c'est un point que j'ai à travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons ici que la colère, le jugement, la langue mauvaise vis-à-vis du frère ou de la sœur, c'est vraiment quelque chose de difficile et que nous devons maîtriser. D'ailleurs, Jacques en parle beaucoup de la langue dans son épître. Maintenant, en lien avec ça, regardons le Matthieu 5, 23. Il dit, si donc, ça veut dire quand tu t'es mis en colère, quand tu as offensé, etc., et tu as maltraité ton frère ou ta sœur, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis ou ta sœur, bien entendu, puis viens présenter ton offrande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. En clair, ton frère, ta sœur t'en veut parce que tu l'as offensé. Et dans ce cas, dit le Seigneur, l'offrande que tu peux me faire dans cette situation est sans valeur tant que cette situation n'est pas réglée, c'est-à-dire la réconciliation avec lui ou avec elle. Waouh! Mais ça met à mal notre chair et notre propre justice. Et combien de fois on ne le fait pas? Mais ça, c'est vraiment à notre détriment. On va le voir tout à l'heure, ce que dit la parole. Le Seigneur nous dit, exercez votre humilité et ne laissez pas grandir le poids de l'offense dans vos cœurs. Mais ça, ce n'est pas une chose facile car nous avons des blessures dans le cœur.
Et en plus, souvent, c'est celui qu'on offense avec nos paroles qui nous a offensé le premier. Amen. Donc, c'est compliqué. Et je crois que par la chair, on ne peut pas régler ça. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Et c'est pour ça que nous devons prier que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, regardez, lorsqu'on ne met pas la situation en ordre, qu'est-ce qui se passe? On a vu avant qu'il y avait une gradation dans les jugements, dans les punitions. Mais Matthieu 5, 25 dit quoi? Il dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Je crois que c'est assez clair. Mais en considérant ce texte, on comprend qu'il s'agit d'une problématique entre frères et sœurs. C'est un grand principe spirituel qui est méconnu, ou en tout cas pas souvent prêché. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit à celui qui a offensé d'aller s'accorder avec l'offensé, cité ici comme l'adversaire dans ce verset, pendant qu'on chemine ensemble. Après, lorsque les gens sont loin, c'est difficile de faire cette approche. Maintenant, si l'offenseur ne fait pas cela, l'offensé est en droit d'aller plaider auprès du juge. Et qui est ce juge? C'est Dieu en l'occurrence. Alléluia. Ma femme a toujours dit que l'ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Non, un chrétien peut aller plaider contre un autre chrétien auprès du tribunal céleste. Amen. Or, Dieu est un juste juge. Alléluia. Si toi, l'offenseur, ou si moi, l'offenseur, tu es trouvé en faute, ou je suis trouvé en faute, alors Dieu enlève une barrière de protection qui est autour de moi. Et Satan peut venir m'oppresser par une maladie, ou en me mettant dans une prison spirituelle, où là, il va me tourmenter. Je vous donne un exemple de prison spirituelle, la jalousie. La jalousie. Vous savez que la jalousie conduit finalement au meurtre. Ici en Suisse, on appelle ça joliment les meurtres passionnels. Si quelqu'un laisse grandir la jalousie ou laisse entrer la jalousie dans son cœur, il est dans une prison et le diable viendra le tourmenter jusqu'à ce que la haine commence à monter, etc. et commettre l'irréparable. C'est ce qui s'est passé avec Saül, du reste, qui l'a conduit au suicide à la fin. Donc le Seigneur nous dit clairement dans le verset 26, c'est le même principe et d'ailleurs c'est le même principe qui est appliqué à la loi du monde concernant l'offense. Amen. Quand quelqu'un est poursuivi, par exemple, on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle, pour calomnie, etc., il y a un prix à payer. Voilà. Après, le Seigneur est un juste juge. Et on doit savoir que la peine est toujours proportionnelle à l'offense. Waouh! Ça, c'est des principes spirituels qui mériteraient d'être prêchés partout dans le monde entier. Ça nous permettrait de nous dégager des pièges du diable et de tomber dans des souffrances inutiles. Mais qu'est-ce qui nous empêche ça? C'est souvent l'orgueil qui empêche quelqu'un de le faire. C'est souvent l'orgueil. Parce qu'on ne veut pas s'abaisser. C'est souvent l'orgueil. Et cet orgueil-là, c'est une racine qu'on doit vraiment arracher, déraciner. Et c'est dur des fois, à cause de notre historique de vie, à cause de nos blessures, à cause de ce que les gens nous ont fait, et toutes ces choses. Mais le Seigneur nous demande de dépasser ces stades-là. Et vous voyez, le verdict, il dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Donc la proportion de l'offense, il y aura une peine, et l'homme va la porter jusqu'à ce que la peine soit exécutée. Or, je pense que nous sommes tous assez intelligents pour pouvoir échapper à une peine quelconque. Amen. C'est pourquoi purifions nos cœurs. Regardez ce que dit aussi le Maître Jésus dans Matthieu 19, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-je jusqu'à 7 fois ?» Lui, Pierre, trouvait déjà difficile que pardonner 7 fois, c'est déjà énorme. Mais que dit Jésus au verset 22? Il dit, Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ça veut dire à l'infini. Mais moi je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, je vous le dis. Et si quelqu'un est arrivé à ce niveau-là, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est une chose des plus difficiles à faire. Pardonner une fois, c'est bien, mais pardonner 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire manifester la patience jusqu'à ce que la chose, ou bien encore prier pour le frère qui nous offense et auquel on est obligé de toujours pardonner. Mais si nous prions pour notre frère, un jour ça va cesser. Amen. Et quel est le plus grand obstacle au pardon, comme j'ai dit, c'est la chair. C'est l'orgueil. C'est sa propre considération de soi. C'est sa propre justice. Ça, ce sont des vérités qu'on doit accepter.
Mais si le Seigneur nous rappelle ces choses aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse se laisser épurer de toutes ces choses-là. Alléluia. Et le Seigneur nous montre que notre cœur ne doit pas se lasser de pardonner. C'est un apprentissage qui est difficile. Et je pense que cet apprentissage-là va durer toute une vie. Et même pour certaines personnes, c'est très difficile de pardonner. Et pour moi aussi, quand je dis certaines personnes, je me mets dans le lot. Si par exemple, pardonner à un père qui a battu son enfant lorsqu'il était jeune, qui l'a maltraité, ça c'est des choses qui sont difficiles à faire. Mais le Seigneur nous dit de pardonner pour ôter déjà le péché qui est en nous, parce que c'est le non-pardon. Et si on ne pardonne pas, le Père ne peut pas pardonner nos offenses. Et aussi, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer dans la vie de l'autre personne lorsque nous pardonnons. Et souvent, il y a des réconciliations qui se passent. Et Dieu veut vraiment nous venir en aide pour que nous pardonnions. Cette vidéo est un peu plus longue, hein, mais elle est vraiment très importante. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Je vais encore donner un verset, puis après on aura la prière. 1 Jean 3,10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, en dépit des bobos que nous pouvons commettre les uns vis-à-vis des autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle devant lui. Mais ça, c'est une parole forte de Jésus. Et il dit au verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Notre vie, c'est aussi l'abandon de la chair. En pardonnant, on libère la personne. Si on ne pardonne pas, la personne, si elle vient à mourir, eh bien, ce péché-là va lui être imputé. Mais si nous avons pardonné, le Seigneur est bon et miséricordieux. Voilà. En fait, dans ces versets ici, Jésus fait le résumé. En clair, si tu aimes ton frère et tu lui pardonnes, c'est la marque que tu es un enfant de Dieu. Ou si tu n'aimes pas ton frère, tu ne lui pardonnes pas, tu restes sur tes grands chevaux, alors Jésus te dit, tu as pour père le diable. C'est Dieu. Moi, quand j'ai relu ces paroles, j'ai passé en revue ma vie. Il y a des choses, je dis, oh Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de pardonner dans ce... Montre-moi encore où je dois pardonner. Alléluia. Et je me rappelle une fois que le Seigneur m'a fait écrire des lettres de demande de pardon à 4 frères et sœurs. Et ça apporte des fruits incroyables. Donc, vous voyez, il fait le lien avec Caïn et Abel, comme j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, on tue avec la langue, on tue avec nos paroles. Et moi, je me repens parce que j'ai tué beaucoup de personnes. J'ai médit de beaucoup de personnes. Quand je dis de personnes, c'est des frères et des sœurs. Je les ai jugés parce qu'ils parlaient, ils pensaient différemment de moi. J'ai critiqué les pasteurs. J'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment mis un mort dans la bouche. De temps en temps, ça ressurgit, mais le Seigneur m'a vraiment épuré. Et vraiment, cette langue-là, vraiment, c'est un grand obstacle avec notre propre orgueil. Et vous voyez, dans ma prière, c'est que nous nous trouvons tous dedans à un degré ou à un autre. Et qui peut dire qu'il n'a pas offensé quelqu'un? Qui peut dire que ce quelqu'un ne va pas chez Dieu pour lui demander un jugement? Qui peut dire que nous avons pleinement vaincu la chair et l'orgueil qui nous tenaille? Béni soit celui qui est arrivé déjà à ce stade de détachement, à cette maturité spirituelle. Pour tous les autres, y compris pour moi, j'aimerais qu'on garde ces 4 sujets de prière. La première des choses, c'est que nous saisissions dans notre esprit la vérité des paroles du Seigneur. La deuxième des choses, que nous puissions les appliquer au plan pratique. Alléluia. Ça veut dire agir. La troisième, que nous nous examinions et arrachions toute racine d'orgueil qui peut être nichée dans notre cœur ou dans nos vies, car elle produit de mauvais fruits. Voilà cette petite exhortation, quand même moins de 15 minutes, c'est déjà pas mal, mais c'était un sujet hyper important que le Seigneur m'avait mis à cœur au départ de cette série « Soyons radicaux comme Jésus ». Amen. Alors soyons radicaux avec l'orgueil et avec notre langue. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.